Vous avez passé un bon week-end. Vous vous êtes reposés. Vous vous êtes reposés? Oui. Un peu. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi. On va lire plusieurs passages dans la parole de Dieu ce matin. On va d'abord lire dans le livre de l'Apocalypse. Alors, la première lecture sera dans Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse au chapitre 14. On lira le verset 13. Ensuite, on aura une deuxième lecture dans Actes des Apôtres au chapitre 7, les versets 54 à 60. Et enfin, on aura une troisième lecture dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. Donc, j'aurai besoin de 3 lecteurs ou lectrices pour ces 3 lectures que nous voulons faire ce matin. Donc, la première lecture, c'est Apocalypse au chapitre 14, verset 13. Oui, Saint-Marie, je lis pour la gloire de Dieu. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Lui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Amen. Nous voulons lire ensuite dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, des versets 54 à 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Merci à notre sœur Martine pour cette lecture que nous voulons, n'est-ce pas, terminer en lisant cette fois-ci dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Moi, je vous invite à être attentifs à toutes ces lectures. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour venait joyeuse et priant de vie. Un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était
en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse ta langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le réjouis. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai ses frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, il les écoute. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Merci à notre frère André pour cette belle lecture. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes, n'est-ce pas, à la fin d'un long week-end où, je dirais tout particulièrement en Occident et en France, on a, je vais dire, on s'est souvenu de nos morts. Plusieurs parmi de nos contemporains, peut-être certains dans cette salle, n'est-ce pas, se sont rendus au cimetière. En tout cas, de nombreux se sont rendus au cimetière pour fleurir les cimetières, pour se souvenir de leur mort. Ça a été la fête des morts, le premier, la fête de tous les saints. Le 2, que dit la Bible exactement concernant les morts? C'est une question que nous nous sommes posées dans la semaine, déjà jeudi dernier, pour ceux qui étaient présents à la réunion de prière et d'études bibliques, où nous avons abordé ce sujet, qui est un sujet intéressant, et le Seigneur nous a éclairé là-dessus. Et ce matin, Dieu me met à cœur de revenir dessus, en nous apportant, n'est-ce pas, l'éclairage de la parole de Dieu concernant les morts. Je vous sens triste, lourd, mais ce n'est pas l'objectif. Mais nous devons connaître ces choses. Parce que, comme l'a dit un homme de Dieu, c'est le chemin de toute la terre. La mort, bien-aimée, je ne vous cache rien en disant qu'elle est une travailleuse acharnée. Elle est une travailleuse acharnée. On peut regarder autour de nous, on peut regarder dans nos familles, on peut regarder dans nos lieux de travail, dans nos villes, on peut regarder chez nos voisins, ou encore voir les cimetières fleuris, pour, n'est-ce pas, s'il le faut, réaliser combien malheureusement le résultat de l'activité de cette travailleuse acharnée est productif. La mort est implacable. Elle frappe où elle veut. Elle frappe quand elle veut. Elle frappe comme elle veut. Elle ne tient compte ni du niveau social de la personne. Elle ne tient pas compte de la couleur de la peau. Elle ne tient pas compte du lieu où
la personne demeure. Face à elle, on ne peut pas se battre pour qu'il y ait égalité sociale. De toute façon, il y a égalité pour tous. Quand elle arrive, elle se moque des sentinelles. Vous pouvez placer à la porte toute une garnison. Elle ne leur demande pas leur avis. Elle passe, elle frappe, et elle laisse derrière elle ce que nous connaissons tous, la tristesse, la désolation. Un homme de Dieu a dit dans Ecclésiaste au chapitre 8, verset 8, c'est, n'est-ce pas, le roi Salomon, qui a eu le temps d'observer les choses, d'analyser les choses. Vous savez, Dieu lui avait donné de la sagesse. Et Salomon, il a touché à différentes choses. Dans ses écrits, il a compris beaucoup de choses. Et il a laissé derrière lui une mine d'informations. Je vous invite, bien aimés, à souvent lire les Proverbes et Ecclésiastes. C'est des livres où les passages, les enseignements sont très courts. Et tout de suite, on a accès à un enseignement qui va éveiller notre conscience. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8 dit ceci: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucune puissance. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Il n'y a aucune délivrance lors de ce combat. C'est le constat que, n'est-ce pas, faisait le roi Salomon. Et face à ce redoutable ennemi, eh bien, nous essayons de trouver la consolation comme nous pouvons. Nos contemporains, n'est-ce pas, essaient de la trouver aussi comme ils peuvent. D'où, n'est-ce pas, cette ruée vers les cimetières pour les fleurir, pour se souvenir, pour essayer de se remémorer les moments, les bons moments qu'on a passés, n'est-ce pas, avec ceux qui s'en sont allés. Mais la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est la seule autorité en ce qui concerne la foi, veut nous ouvrir le voile sur la mort, sur l'au-delà. Elle veut nous apporter un regard particulier, n'est-ce pas, sur ce qui se passe, en nous indiquant qu'il y a des morts qui peuvent être beaucoup plus tristes que d'autres. Non pas à cause de la façon dont quelqu'un serait parti de ce monde, mais surtout à cause de quoi? À cause, n'est-ce pas, du type de vie, n'est-ce pas, que la personne a mené de son vivant. C'est pour cela qu'il est dit dans Apocalypse au chapitre 14, verset 13, ce verset que je voudrais qu'il soit gravé dans nos cœurs, où l'apôtre Jean, qui a la vision, n'est-ce pas, des choses à venir, entend une voix qui parle du ciel. Il entend la voix de Dieu qui dit ceci: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et de rajouter: oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu dit: heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça peut aussi dire: malheureux les morts qui meurent sans le Seigneur. Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'il y a après, en nous mettant en garde, en nous donnant, je dirais, cet avertissement solennel. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur.
C'est une parole de consolation pour celui ou celle qui va être dans la tristesse parce qu'il a perdu un proche. Consolation, si et seulement si celui qui est parti est mort dans le Seigneur. Mais s'il n'est pas mort dans le Seigneur, c'est une autre chose. Nous voulons, à travers ces passages qu'on a vus, nous arrêter sur ces tableaux qui sont donnés. Nous arrêter dessus et voir comment ces exemples confirment ce que la parole de Dieu nous dit, ce que l'apôtre Jean a vu ce jour-là, et ce qu'il a entendu de cette voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Dieu n'est pas insensible, n'est-ce pas, à la mort de ceux qui meurent. Le ciel n'est pas insensible. La preuve, déjà, c'est cette parole que l'apôtre Jean va entendre. Devant la détresse, devant la souffrance qui peut être celle de nos contemporains, celle qu'on peut avoir quand on est frappé par un deuil. Le ciel nous dit à ce moment-là, heureux. Ce n'est pas son bonheur qu'on recherche. Non. Le ciel nous dit à ce moment-là, heureux. Dieu n'est pas insensible à la mort de ceux qui meurent. Il n'est pas insensible à la mort du plus petit, de cet enfant. Il n'est pas insensible à la mort de celui qui va être fauché par un accident. Il n'est pas insensible à la mort de celui qui va être fauché par un chauffard. Dieu n'est pas insensible. Mais le cœur de Dieu bouillonne. Il bouillonne. Dieu pleure quand il voit une mort sans espérance. Mais Dieu se réjouit quand il voit une mort de cet homme ou cette femme qui était en Christ. Il y a un passage c'est dans les psaumes, le psaume 116, qui dit une parole, le psaume 116, verset 15, qui dit ceci: elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix. La mort de celui qui aime Dieu, aux yeux de Dieu, elle a du prix. Le ciel bouge quand un homme quitte cette terre. Qu'il ait connu Dieu ou qu'il n'ait pas connu Dieu, le ciel n'est pas insensible. Le ciel n'est pas insensible. Mais ici, il nous est dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Regardons donc le tableau qui nous est donné, les tableaux qui nous sont donnés dans le livre des Actes et puis dans l'évangile de Luc. Mon propos ce matin, ce n'est pas une étude biblique, mais c'est de nous rendre sensibles à ce chemin qui est celui de toute la terre, pour nous amener à nous préparer à rencontrer le Seigneur. Hier, nous étions dans la rue, donner des traités, comme nous le faisons tous les samedis maintenant, et nous voulons t'inviter mon frère, ma soeur, rejoins-nous dans la rue. Hier, on avait des traités, notamment un qui s'intitule « Mourir et après », c'est bien ça, hein? Mourir et après, point de suspension. Donc on en a donné. Il y en a d'autres qui nous disaient, oh non, je préfère quand même vivre. Bien sûr, on préfère tous vivre. On préfère tous vivre. Mais est-ce qu'elle nous dit quand elle viendra la mort? Ne dit pas. Mais beaucoup l'ont pris.
Beaucoup l'ont pris. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, que nous avons lu, il est question de la mort d'un homme. La mort d'un homme. Comment s'appelait-il? Étienne. Étienne. Qui était Étienne? Qui était Étienne? On le voit dans le livre des Actes au chapitre 6. Étienne faisait partie de ces 7 frères qui avaient été désignés par la première église, l'église de Jérusalem, afin de pouvoir servir aux tables. C'est-à-dire que lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers croyants, sur les disciples, l'église a grandi d'une manière fulgurante. Le premier jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions suite à la prédication de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. Et après cela, les jours qui ont suivi, l'église a continué à grandir. L'église est devenue tellement immense que les apôtres n'arrivaient plus à gérer aux tables. Parce qu'il fallait prendre soin aussi des veuves, de toutes les personnes qui venaient. Et du coup, au milieu de cette église, il y a des murmures qui ont commencé à apparaître, où d'aucuns trouvaient que, on favorisait les veuves juives au détriment des veuves d'origine grecque. Du coup, les apôtres ont décidé, ont demandé à l'église de choisir au milieu de 7 frères, de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils soient ceux qui vont, n'est-ce pas, prendre en charge l'organisation du service aux tables, l'organisation sociale, du partage des biens, de l'assistance des uns aux autres. C'est donc dans ce cadre-là qu'on va choisir Étienne. La Bible nous dit qu'Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. On le lit dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5, où il est dit que l'assemblée va élire. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ensuite, ils ont élu qui? Philippe. Philippe, dont on nous a parlé tout à l'heure, qui est un des 7 qui est allé parler à cet eunuque éthiopien qui revenait, n'est-ce pas, de Jérusalem. Voilà donc Étienne qui est élu. Parce qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est une leçon pour nous parce que des fois, nous, dans les églises ou ailleurs, on aime nommer les gens qui sont compétents. Dieu ne regarde pas ta compétence. Dieu ne regarde pas ta compétence. Dieu regarde quoi? Dieu dit qu'il regarde toujours le cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Parce que si tu n'es pas compétent et que tu as un cœur ouvert, qu'est-ce que Dieu va faire de toi? Il va te rendre compétent. Il va te rendre compétent. Mais il y a des gens compétents qui sont insoumis. Si tu es compétent et insoumis, on ne peut rien retirer de toi. Si tu es compétent et orgueilleux, on ne peut rien retirer de toi. Mais si tu as ce cœur ouvert, Étienne, il nous a dit que c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et c'est lui que l'Assemblée va choisir. Je voudrais que tu tires une leçon de ça. Dieu n'a pas besoin des gens compétents. Ça ne veut pas dire que Dieu veut des gens non compétents. Vous m'entendez bien? Dieu veut d'abord le cœur, plein de foi, d'Esprit Saint, un cœur humble. Amen. Un cœur humble. Quand Dieu voit ça, il dit, celui-là, on va marcher ensemble. On va s'entendre. On va s'entendre. Vous savez, Dieu cherche des gens avec qui il va s'entendre. Il dit quoi? Il dit dans sa parole, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Pourquoi il dit je cherche un homme? Parce que Dieu cherche des gens avec qui il va marcher. Des gens à qui il va faire confiance.
avec Abraham. Il a tout Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays là-bas parce que tu es dans un pays bizarre. Tes pères adorent les faux dieux, les idoles. Ils pratiquent des choses bizarres. Quitte ton pays, moi je vais te donner une nation qui me craint. Je vais te conduire là où tu ne connais pas, mais je serai avec toi. Celui qui va te toucher, me touchera. Celui qui va te maudire, c'est lui qui sera maudit. Dieu donne à Abraham des garanties. Et Abraham a accepté. Il a suivi Dieu. De la même manière aujourd'hui, l'Évangile nous appelle à nous attacher à Jésus. Amen. À donner nos vies au Seigneur Jésus. À marcher avec lui. Étienne va donc être choisi. Et c'est donc cet Étienne-là, en plein de foi et d'Esprit Saint, qui était choisi pour servir au table, qui va plutôt devenir un puissant évangéliste. Étienne va être un homme qui va annoncer le message de Christ à ses contemporains, aux Juifs. Il va leur annoncer le message avec conviction. Il va, n'est-ce pas, arriver à contredire les contradicteurs. De telle sorte que ceux qui rejetaient le message de l'évangile, ils seront sans voix lorsque Étienne leur parle. Et à cause de ça, les Juifs vont donc devenir jaloux d'Étienne. Et ils vont se saisir de lui. Ils vont se saisir de lui, le conduire au tribunal juif et là, l'accuser comme ils ont accusé le Seigneur. Étienne va leur adresser un message que je vous invite à lire. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Tout un long message où Étienne va leur rappeler leur histoire, l'histoire du peuple juif, comment Dieu a choisi Abraham, comment Dieu a parlé au travers de Moïse, comment Dieu a parlé au peuple à plusieurs reprises. Et à la conclusion, Étienne va leur dire, mais vous n'avez pas compris. Jusqu'aujourd'hui, votre cou reste raide. Vous restez dur de cœur. Vous ne comprenez pas l'appel de Dieu pour vous. Il est temps pour vous de changer. Mais cette foule ne va pas saisir l'appel d'Étienne. Et quand ils vont entendre, n'est-ce pas, Étienne leur parler ainsi, il nous est dit, comme on l'a vu au verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Encore toi! Cette fois-ci, on va t'avoir. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, quand la mort approche, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est toujours là avec toi. Il te tient debout. Il te tient. Même si les gens t'oppressent, le Saint-Esprit est là. Il te tient debout. Et il nous est dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. Amen. Étienne, il voit les cieux ouverts. Et il voit qui? Il voit qui? Il voit Jésus comment? Assis, en train de se manger les hommes. Il voit Jésus comment? Debout. Debout pour accueillir qui? Son serviteur. Amen. 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 Jésus est debout pour accueillir Étienne. Je voudrais que tu comprennes ces choses. Le ciel est debout pour accueillir ses enfants. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. C'est une mort cruelle, la lapidation. Cruelle. Ce sont des morts
Peut-être qu'on ne voit plus tellement nous en Occident. Et encore. C'est une mort cruelle. Mais ce n'est pas le type de mort qui est important. C'est comment as-tu vécu ta vie? Et qu'est-ce qui se passe au ciel quand le temps de ton départ va arriver? On a l'habitude de dire, il est mort mal. Donc c'était un mauvais. Il était bizarre cet homme, il était bizarre cette femme. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas que le chrétien il va seulement mourir dans un palais, bien assis là. Non, la Bible ne le dit pas. On ne sait pas quand on partira. On ne sait pas. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que ce jour-là, le Saint-Esprit soit avec toi. Amen. Amen. C'est ça qui est important, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit soit là. Quand le Saint-Esprit est là, il te dira, je suis là. Tu sentiras sa présence. Et c'est ce qu'Étienne a senti. Et au-delà même du Saint-Esprit, il disait, moi, le ciel. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Parce que Dieu voulait le soutenir davantage. Tiens bon, Étienne. Ne lâche pas. Ne les maudis pas. Et Étienne, en partant de ce monde, il va dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est important. Celui qui meurt dans le Seigneur, son esprit va où? Auprès de Dieu. Au ciel. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. De la même façon, quand Jésus a expiré sur la croix, il a dit quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà donc celui qui meurt dans le Seigneur. Il remet son esprit entre les mains de Dieu. Celui qui meurt loin du Seigneur, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Wow. Là où il y en a qui peuvent dire, toi qui m'as fait ça, tu me feras. Non, Étienne ne me dit pas. Mais il dit, Seigneur, pardonne-la. Il imite Jésus à tous égards. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Regardons le tableau qui nous est donné dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. Luc au chapitre 16, qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus, n'est-ce pas, raconte cette histoire. On en a parlé jeudi. Et on te revenir dessus, où le Seigneur Jésus raconte cette histoire, Luc chapitre 16, verset 19. L'histoire de cet homme riche, je vous ai dit, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme riche. Il ne nous est pas dit que c'est quelqu'un qui s'était enrichi d'une manière malhonnête. Non. Il était riche. C'est quelqu'un qui avait réussi dans la vie, ses affaires avaient marché, je ne sais pas, il avait peut-être une belle entreprise, un beau salaire, bref, ça allait bien. Et cet homme, il menait une joyeuse et brillante vie. On croirait voir une description de ce qui se passe dans notre société. C'était bien, tout était parfait. Mais il nous est dit que à côté de cet homme riche, pas loin de chez lui, il y avait aussi un pauvre nommé Lazare. Il était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est une image de notre société. C'est une image de ce qu'on voit tous les jours. Le riche qui est bien installé, qui met joyeuse vie, et puis à côté, le pauvre qui mendie, qui demande d'être aidé, d'être soutenu. Je voudrais nous encourager
à ne pas avoir un regard méprisant quand nous passons à côté de cet homme, cette femme qui est là, à l'entrée du métro, à l'entrée du RER, pendant que tu passes, il est là. Tu passes, tu as une pancarte, Syrian Familia, et tu es pressé là, tu passes. Bien-aimés frères et sœurs, apprenons à nous arrêter. Apprenons à dire un mot. Bonjour. Bonjour. Apprenons à parler. Prenons-les en considération. Amen. 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 Apprenons à nous arrêter auprès du malheureux. Le riche menait joyeuse et brillante vie. Mais à sa porte, il y avait un pauvre couvert d'ulcères. Et ce riche ne s'intéressait pas à ce pauvre. Des fois même, il y en a qui disent, les pauvres, ils ennuient. Parce qu'ils nous empêchent d'être heureux. Tu es content, tu sors, tu le vois, tu es triste. Tu commences à lui dire, mais pourquoi tu es pauvre? Ah oui, on te dit, va travailler, tu es pauvre parce que tu ne travailles pas. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas qu'on est pauvre parce qu'on ne travaille pas. Il y en a qui travaillent de façon acharnée, mais qui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Amen. Amen. Il y en a. Alors quand tu vois un pauvre, ne l'accuse pas. Ne le juge pas. Tu peux l'aider. Aide-le. Amen. Donne gloire à Dieu. Aide-le. Tu peux l'honorer. Dis-lui bonjour. Bonjour, c'est quelque chose d'important. Jésus dit, si vous dites seulement bonjour à vos amis, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Tu te dis seulement bonjour à ceux que tu connais. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Jésus nous dit, les méchants, ils font pareil. Ils se disent bonjour entre eux. Alors, tu as fait quoi hier? Mais si tu peux dire bonjour à un pauvre qui est assis, là, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Parce qu'il voit que tu t'intéresses à cet homme, cette femme qu'il a créé. Le pauvre était couché au pied de la maison du riche. Il aurait voulu se rassasier des miettes, mais cela ne lui était même pas autorisé. La seule chose qu'il avait comme compagnon, c'était les chiens. Les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Ça nous choque. On dit, c'est des Seigneur, c'est pas des choses, on va pas. Mais c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un est pauvre, malheureux, qu'est-ce qu'il a comme compagnie? Qu'est-ce qu'il a comme compagnie? Il a souvent comme compagnie un chien. Parce que le chien, il peut parler à son chien. Le chien sera toujours là. Le chien ne va pas lui dire, t'es pauvre, tu m'en viens dans la maison du riche. Le chien va aller manger à la maison du riche, mais il va toujours revenir vers son maître. Fidèle. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il va y avoir ce visiteur qu'on ne veut jamais recevoir. Il va débarquer et la parole de Dieu nous dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Écoutez bien, le pauvre meurt et il est porté par les anges. Waouh! Amen. Vous n'êtes pas là avec moi. Le pauvre meurt et il est porté par les anges. La parole de Dieu ne nous dit pas quelle était la relation entre cet homme et Dieu. On ne sait pas. Mais on peut penser que dans le cœur de ce pauvre, il y avait cette espérance du salut. Amen. Ce pauvre gémissait devant Dieu. Dans son cœur, il aimait Jésus. Il meurt et tout de suite, les anges viennent le porter dans le sein d'Abraham. Mais il nous a dit quoi? Le riche mourut aussi. Peut-être un jour après, peut-être 2 jours, peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après. Mais il mourut quand même aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il fut enseveli. Notez bien la
différence de traitement. Elle est de taille. L'homme meurt et il est porté par qui? Les anges de Dieu. Dans le sein d'Abraham. Dans le paradis. Il est porté au ciel. Son esprit est porté. Son âme, la semaine dernière, nous a parlé de l'âme. Son âme est portée dans le sein d'Abraham. L'autre, il meurt, il est enseveli. C'est comme si on n'en parle plus. C'est fini sa vie. Prends garde à ces choses, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que tu crois en Jésus. Amen. Ce n'est pas pour rien. Tu peux accepter de souffrir à cause de Jésus. Reste ferme dans ta foi. Parce qu'il y a un temps arrive, quand la mort vient frapper à la porte, ce sont tes œuvres qui te suivent. Là, il n'y a plus que... Tu ne peux pas tricher. Tu as été avec Jésus. Les anges de Dieu viennent te porter. Amen. Le ciel est debout. Jésus est debout pour t'accueillir. Tu as été un homme, une femme filou. Tu venais dans l'église, mais tu venais une fausse vie. C'est pourquoi Jésus nous dit, ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient faux. Mais si tu es faux, tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. Tu fais du mal à toi-même. Parce que le jour de vérité va arriver, mais ta fausseté sera mise à nu. Et là, ce sera trop tard. Trop tard. Donc le riche fut enseveli. Et la Bible nous ouvre les yeux sur ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est que le riche, il va se retrouver dans un endroit qui est comment? Il se trouve dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts. Il y a deux endroits. Le riche, il va dans le séjour des morts. Le pauvre, il va dans le sein d'Abraham. Paradis. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ceux qui meurent sans Christ, ils vont dans le séjour des morts. Ceux qui meurent avec Christ vont dans le sein d'Abraham, au paradis. D'où ils vont attendre la résurrection physique des corps. Mais il nous est dit que ce riche se retrouve dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc il est dans un lieu où il est tourmenté. Il n'y a pas de repos. Il est tourmenté. Et plus loin, il nous est dit, quand il fait sa demande au Père Abraham, il nous est dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse sa langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Tourment, flamme. Tourment, France, souffrance. Alors que de l'autre côté, c'est repos, c'est paix, c'est calme. On jouit, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu ne nous cache pas les choses. La Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel Dieu. Mais les choses révélées sont à nous. Amen. Et à nos enfants. Pour que nous puissions pratiquer la parole. Dieu ne veut pas que je sois surpris. Que tu sois surpris ce jour-là. Dieu veut que ce jour-là, tu sois porté par ses anges. Amen. Pour aller dans le sein d'Abraham. Il n'y a pas de purgatoire là derrière. Il n'y a pas qu'on va prier pour toi. Il n'y a pas qu'on va chanter. On peut chanter les plus beaux cantiques ce jour-là. Tu peux inviter la plus belle chorale du monde ce jour-là. Si c'est le séjour des morts, tu es dans le séjour des morts. Et tu ne m'entendras pas. Tu seras dans la souffrance. Mais qu'au nom de Jésus, ça ne t'arrive pas. Ni à toi, ni à moi. Amen. Mais que nous soyons portés par les anges de Dieu dans le sein d'Abraham. D'où la nécessité pour nous de nous hâter. Il faut nous presser à rentrer dans la volonté de Dieu. Un chrétien ne reste pas là dans une situation ambiguë des années. Il travaille sa foi parce qu'il veut être trouvé prêt.
pas être trouvé dans la confusion. C'est pourquoi Jésus nous dit toujours, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va être ton tour, ça va être mon tour. Peut-être ça va être la mort physique, peut-être ça va être le retour de Jésus. Mais à un moment donné, ça va être le tour de tout un chacun. Donc nous devons nous tenir prêts. Ne dis pas je suis trop jeune. Ça attendra. Tu n'en sais rien. Mais je souhaite que ça vienne le plus tard possible pour toi, au nom de Jésus. Mais sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Qu'il nous bénisse et que par ces saints avertissements, il nous donne vraiment ces cœurs qui aiment Jésus. Ces cœurs qui s'attachent à Jésus. Dis Seigneur, tu es précieux pour moi. Amen. Jésus, tu es précieux. Jésus, je t'aime et je veux continuer à marcher avec toi. Le monde peut te haïr. Les gens peuvent dire, tu n'existes pas. Comme toujours un de mes directeurs avec qui je parlais, il me dit, ah non, Dieu n'existe pas. Je dis, non, il est vivant, mon Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Mais on a discuté. Il y a des positions tranchées. Mais bon. Je lui dis, tu sais, je prie pour vous. Il n'a rien dit. Mais je prie pour lui. Je prie pour lui. Afin que Dieu lui fasse la grâce un jour de rencontrer ce sauveur merveilleux. Amen. Ce sauveur merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne, n'est-ce pas, d'être cet homme, cette femme qui se prépare avec joie au retour du Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Dieu ensemble. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Oh, Yaba Santa Caisse. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, merci. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que nous étions des hommes, des femmes sans espérance. Oh, je te dis merci, mon Dieu, parce que nous étions aveuglés. Nous étions liés aux idoles de nos parents, de nos grands-parents. On servait des dieux qui ne sont pas des dieux, qui sont des faux dieux. Nous étions englués, aveuglés dans cette vie. Mais un jour, l'évangile de Jésus-Christ a résonné dans nos cœurs. Seigneur, l'évangile a résonné. Ce n'est pas le hasard. Quand j'y pense, je me dis, comment se fait-il que dans ma famille, que j'ai été touché par le message de Dieu. Je me dis, Seigneur, j'ai des frères et sœurs qui maintenant ne sont pas encore. Mais pourquoi moi j'ai été touché? Et je réalise que c'est ton amour. Je n'ai pas de mérite. Je n'ai aucun mérite. Jésus, tu es précieux. Tu es précieux. Je veux te le dire, Seigneur, tu es précieux. Oh, alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi à réaliser que tu es précieux. Aide-moi à réaliser qu'être chrétien, ce n'est pas réussir sa vie dans ce monde, réussir ceci, réussir cela, mais que l'enjeu c'est le ciel. L'enjeu c'est l'éternité avec toi. Étienne n'a pas eu l'occasion de réussir sa vie aux yeux des hommes. Il est parti très tôt, mais il est parti dans la gloire. Amen. Il est parti dans la gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus, qu'au moment où cette heure viendra, nous soyons trouvés debout dans la sainteté de vie, avec des cœurs purs, des cœurs qui aiment Jésus, remplis du Saint-Esprit. Pour te trouver ainsi, Seigneur, et pouvoir te rejoindre dans la gloire. Mais en attendant ce jour-là, nous voulons que tu nous aides à travailler pour toi, à travailler pour l'avancée de l'Évangile. Nous voulons que tu nous aides à annoncer ce message à nos contemporains. Que Dieu sauve, que Dieu les aime, qu'ils ont besoin de Jésus. Nous voulons que tu nous aides à porter ce message avec douceur, avec amour, mais avec conviction, afin qu'eux aussi, ils aient la possibilité de te rencontrer.
Jésus. Merci Jésus. Peut-être que ce matin, tu voudrais qu'on puisse prier pour toi. Peut-être que tu n'es pas sûr de ton salut. En écoutant ce message, tu as eu des craintes dans ton cœur. C'est le moment pour toi. Si tu veux qu'on prie pour toi, manifeste-toi. Si tu veux qu'on prie pour toi, manifeste-toi. Tu peux lever ta main et venir ici devant. Nous allons prier pour toi. Il est important que nos cœurs soient en paix. Peut-être dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas droites. Alors, c'est le moment de demander pardon à Dieu. Et de lui dire, Seigneur Jésus, là, dans ma vie, là, il y a ça qui ne va pas. Je veux que tu m'aides. Je te demande pardon. Je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, Seigneur. J'invoque le nom de Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Alors peut-être veux-tu qu'on prie pour toi. Je vais tout simplement t'inviter à t'approcher si tu le désires. Nous allons le faire avec joie.